papa, je vous pose une question. La Bible nous apprend, nous enseigne tous les jours. Mais pourquoi nous, les chrétiens, on n'arrive pas à garder cela soigneusement? Pourquoi on passe toujours le temps à modifier ce que la Bible nous enseigne et ce que Dieu il a créé dans le monde? Ouais, c'est une belle question, hein, parce que c'est une colle. Tu vois, je crois que tu as raison. Généralement, c'est ce qui se passe au niveau de tous les hommes. C'est ce qui se passe. Nous, et ça se passe au niveau des prédicateurs. Tu vois, quelle que soit la dénomination à laquelle l'individu appartient ou les individus appartiennent, ils veulent transformer la parole de Dieu à leur convenance, c'est-à-dire ce qui leur plaît à eux. Au lieu de s'adapter à la parole de Dieu, on veut transformer ça pour qu'on ne s'accuse pas, pour que la conscience de soi, on ne s'accuse pas, alors que c'est faux. La parole de Dieu est là. C'est elle qui a tout créé. D'abord, vous avez un chant comme ça, là. La parole a tout créé, les hommes comme les bêtes, les animaux domestiques et les bêtes sauvages. Voilà. La parole a tout créé. La parole est Jean chapitre 1, à partir de... Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est que les hommes sont devenus hypocrites vis-à-vis de Dieu. Nous ne sommes pas sincères. Nous manquons d'être sincères avec l'Éternel. C'est ce qui fait que nous interprétons la parole de Dieu de façon à nous plaire pour qu'en posant un acte, on dise que, ah oui, mais c'est ce que moi j'ai compris de la Bible. C'est ce que j'ai compris de la Bible. C'est ce que j'ai compris de la Bible. Bon, il y a un passage de Paul qui dit dans Romains 7, je crois, où il dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Je vais où je ne veux pas y aller. Et Paul conclut en disant que si c'est comme ça, ce n'est plus lui qui le fait, c'est qu'il y a un mal en lui qui fait cela. Et il pose la question, qui est-ce qui va le délivrer de ce corps? Maintenant, les gens sincères, moi j'ai eu à écouter des gens qui soient de notre église ou d'ailleurs d'autres dénominations religieuses qui disent, ils changent les femmes. Ils changent les femmes. Et quand tu leur dis, mais tu es en train d'user ton corps pour rien, tu vas... Il dit non, que lui, il n'a pas envie des femmes, mais le mal qui est en lui le pousse vers les femmes. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Les gens, c'est l'hypocrisie qui amène nous les hommes à ne pas respecter ce que le Seigneur a dit et de prendre le contre-pied de ce que le Seigneur nous a dit pour pouvoir nous excuser de nos bêtises. Mais ce n'est pas bon. Dieu est juste et il n'y a personne pour tromper Dieu. Galates 6, verset 7 a bien dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Donc, si nous retournons à ta question, et encore plus à la question que la sœur a posée, celle de savoir comment se rapprocher du Saint-Esprit. Oui, comment tous les jours et à chaque instant de notre vie se rapprocher du Saint-Esprit pour plaire à Dieu. Je crois que le devancier, le maître de chœur l'a exprimé. Et ça commence d'abord par la purification. C'est-à-dire, cette purification commence par la repentance. Tu reconnais avoir mal fait. Tu reconnais sincèrement du fond de ton cœur avoir mal fait et tu vas vers l'Éternel et tu dis à l'Éternel, j'ai mal fait. Il ne faut pas le dire de la bouche, mais que cela vienne sincèrement de ton cœur. J'ai mal fait. Et ensuite, le Seigneur, c'est la rémission des péchés. Et puis, la purification, et puis la sanctification. Mais une fois que tu te sanctifies par rapport à ce mal que tu as fait, tu renonces entièrement, tu ne recommences plus ce mal et tu t'accroches, tu fais tout pour te garder du mal. Parce que à ce stade, l'Esprit de Dieu va te dire, ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon. Puisque l'Esprit de Dieu, il est omniscient.
Il sait, avant qu'une chose ne vienne et ne s'accomplisse, l'Esprit sait. Et si tu es sincère avec l'Esprit, l'Esprit il va t'avertir, il dit non, 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 tu veux faire telle chose, ne fais pas. C'est pas bon, ça. Bon. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne développe plus ce sens spirituel de notre vie. On finit de faire et on se rend compte d'avoir mal fait. Et maintenant, on revient tout penaud vers le Seigneur pour dire pardon. Et chaque fois, on est en train de pardonner, on est en train de demander pardon. Voilà. Et si l'Éternel n'était pas miséricordieux, bon, Ésaïe 55 l'a dit quelque part, je ne sais plus, que le pécheur retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire que Dieu n'est pas fatigué de pardonner. Ce n'est pas pour autant qu'on doit abuser de lui. Parce que si un père pardonne toujours les bêtises d'un de ses fils, un jour viendra, le père va oublier l'amour qu'il a, puis va le fesser un peu. Donc moi, à mon âge là, je ne voudrais plus être fessé par l'Éternel. La jeunesse, c'est la jeunesse. Maintenant, nous avons pris de l'âge. Et je pense à mon humble avis que celui qui fait très attention peut améliorer ses rapports avec l'Éternel, comme la sœur a posé la question de savoir, a dit que tous les jours, tu fais attention à ce que tu vas dire. C'est pas la peine d'ouvrir la bouche quand tu sais que ce que tu veux dire là, ce serait mal parler de l'autre ou bien calomnieux. Il vaut mieux se taire, tu ne dis rien et puis dans ton cœur, tu évites d'être hypocrite. Quand tu es conscient que ce que tu vas faire ou bien ce que tu vas te joindre aux autres pour dire, ça va t'apporter préjudice, ça va faire que ton Dieu, tu pourrais attrister l'esprit en toi, il vaut mieux pas. Et tu restes pour ton Dieu et ton Dieu seul. C'est ce que moi je pense. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, papa, tu as bien parlé. C'est vrai que je n'ai pas abordé le point de la purification, mais c'est un point qui est essentiel, puisqu'il est dit que nul ne peut voir la face de Dieu sans la sanctification. Et comme dans le psaume 24, on dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ».